Si t'étais un dragon céleste dans One Piece, qu'est-ce que t'aurais fait de ta vie? Salut, c'est Griffin et aujourd'hui c'est le jour 1 de faire une vidéo tous les jours pendant un mois. Mais moi je voulais surtout comprendre cette situation. Donc j'y suis retourné, de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à enfin avoir une réponse. Et ce que cet esclave m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie. Bizarrement, son vécu était très différent de ce qu'on m'avait appris jusqu'aujourd'hui. On m'a toujours dit que les gens étaient heureux de nous servir, que même s'ils souffraient et que leur visage criait famine et douleur, en réalité, c'est le bonheur qui résonnait dans leur cœur. On m'a toujours dit ça, depuis que je suis petit. Quand je posais la question à mes parents, ils disaient que c'était normal, et qu'en fait on leur faisait honneur en les traitant ainsi. On leur montrait le respect qui leur était dû, tel que eux-mêmes nous montraient leur respect en nous servant. Et pourtant, pour cet esclave, c'était tout le contraire. On m'a dit qu'il n'avait jamais voulu être séparé de sa famille, ni même se retrouver ici à nous servir, qu'au contraire c'est un supplice, une souffrance, et que aucun parmi tous les esclaves n'était satisfait de leur situation. Alors là, je tombais de haut. Comment pouvait-il détester les sauveurs de l'humanité? Ce n'est pas possible, il est en train de me mentir. C'est la seule pensée qui résonnait dans mon esprit. Plus je l'écoutais, plus j'en étais abasourdi. En réalité, tous ces esclaves nous détestaient. En même temps, le traitement qu'on leur faisait subir n'était pas synonyme d'humanité, mais plutôt de monstruosité. Ça m'a poussé à la réflexion, c'est le cas de le dire. Cette nuit-là, j'ai vraiment eu du mal à dormir. Alors je me suis allongé dans mon lit douillet, avec ce matelas d'une des plus grandes qualités. Ce lit construit avec le bois d'Adam, un des bois les plus rares existants. Je me sentais bien, apaisé sans vraiment l'être. Pour la première fois, je ressentais une insécurité dans mon palais bien gardé. Et je me demandais, durant toutes ces années, qu'avais-je fait? Est-ce que j'ai eu raison d'agir ainsi? Ou non? Est-ce que cet esclave m'a menti? Ou non? Quel sens donnais-je à ma vie? Est-ce que je suis la bonne direction? Un tas de questions résonnaient dans ma tête désormais. Mais je reste tout de même obstiné. Je suis un dragon céleste, non? Je fais honneur à l'humanité par ma présence et ma vie. Est-ce vraiment possible qu'un être humain me déteste? Moi, un être de lumière descendant des ancêtres qui ont fait naître la paix? Je ne savais plus vraiment où j'en étais. Devrais-je le sanctionner? De vivre cette vie de médiocrité? Et d'être certainement le seul esclave à penser qu'un dragon céleste n'est qu'un oppresseur, un tyran, se pensant sauveur et roi du monde, là où en fait il n'était qu'un poison détruisant ce dit monde. Non, je ne peux pas m'en arrêter là. Je dois reparler à ce paria, à cet esclave, cet être humain, cette chose enfin, cet homme. Je dois lui parler et en apprendre plus. Je prendrai ma décision après, le sanctionner ou le féliciter. La prochaine discussion avec lui risque de changer nos destinées. C'était Griffin, dans quel genre de vie j'aurais si j'étais un dragon céleste? Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et vous, quel genre de vie vous aurez eu si vous étiez un dragon céleste? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, Jané!